Eh bien, salut à tous et à toutes. Salut à tous les vendeurs et les vendeuses de la plateforme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du live. Après une année entière à vous parler de la plateforme, à vous parler de 5 euros, à vous apporter, j'espère, des conseils qui vous ont servi toute l'année pour vous améliorer et pour améliorer vos ventes sur le site. Eh bien, je suis de retour pour une nouvelle année et j'en suis très heureux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume, je suis donc le créateur de 5 euros. Et donc c'est moi qui ai la lourde tâche de vous parler tous les mercredis à 11h30 sur Facebook. Et si vous ratez cette partie live, vous retrouvez bien sûr le replay, que ce soit sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, youtube.com/5 euros. Voilà, les présentations sont faites et on garde le même rythme qu'avant. En début de mois, on fait le point sur ce qui s'est passé le mois dernier et sur ce qui vous attend donc courant du mois de septembre, que ce soit donc en nouveauté ou en action qu'on va mener sur le site. Donc on va passer très très rapidement sur le premier sujet qui est déjà de faire un petit point sur ce qui s'est passé en septembre. Et sur ce qui s'est passé en août, pardon, c'est que nous avons passé la barre des 4 millions d'euros reversés aux vendeurs en 2020. Donc on est déjà bien plus haut que ce qu'on avait fait l'année dernière, puisqu'on s'était arrêté avant les 4 millions l'année dernière. Et donc on a déjà de nombreux mois d'avance, ce qui prouve que 5 euros continue encore son ascension. Et c'est avant tout grâce à vous, grâce à votre implication et au fait que les clients sont satisfaits et qu'ils reviennent avec grand plaisir sur 5 euros. Donc déjà, un grand bravo à vous et on espère passer la barre des 5 millions avant la fin de l'année. Mais je pense que ce sera largement faisable. Second petit point sur les statistiques avant de passer à la météo mensuelle, c'est on va revenir je pense tous les mois, sur la moyenne des statistiques vendeurs qui, je pense, vous concernent beaucoup et en tout cas vous intéressent beaucoup. Puisque donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est la moyenne du taux de complétion, du taux de prise en charge, du respect des délais et du temps de réponse des 30 derniers jours. Donc ça vous permet de vous placer, de vous positionner pour savoir si vous êtes plutôt au-dessus de la moyenne, dans la moyenne ou en dessous de la moyenne. Ce qui est important, c'est que si vous êtes dans la moyenne ou légèrement en dessous ou légèrement en dessus, vous ne serez absolument pas, baissé dans les résultats quand le nouvel algorithme va sortir, et c'est pour très bientôt, puisqu'il y a déjà une partie des clients qui sont dessus. Donc ça vous permet de vous, de vous placer et de vous dire, tiens, je dois améliorer mon taux de complétion, je dois améliorer mon taux de prise en charge, ou je dois améliorer mon respect des délais ou mon temps de réponse. On va passer très très rapidement sur la météo mensuelle, donc avec des statistiques un petit peu plus précises, et j'aime bien parce que on parle beaucoup panier moyen ici et j'adore, puisque excellente nouvelle, le panier moyen ici, donc des offres, surtout à 30 euros, a dépassé la barre des 45 euros. On est à 46,71 € pour le mois d'août. C'est le plus haut panier moyen qu'on ait fait. Je pense que c'est largement dû à la mise en avant d'une option donc suggérée sur votre profil. Je vous rappelle que lorsque vous êtes sur un profil, je vais en prendre un au hasard, je pense que par exemple celui-ci doit en avoir un, et non, malheureusement, loupé. Hop, on va passer sur celui-là, loupé aussi. C'est bien les gens qui sont vendeurs vérifiés mais qui ne configurent pas d'option recommandée. On va en essayer un autre. Voilà, là on voit que le vendeur a mis une option recommandée en avant, ce qui fait que bien entendu pour le client c'est déjà plus facile de se projeter dans un prix un petit peu plus cher. Donc il aura bien sûr la possibilité de commander directement à 70 € sans cliquer sur le pack basique, et donc bien entendu ça pousse le client à prendre une option qui est plus chère. Voilà. Donc c'est largement, je pense, dû à ça, puisque pour les offres donc au-dessous à 5 € par mois, on voit justement que le panier moyen stagne à 27 € par commande.
ce qui est toujours mieux que les personnes donc en offre gratuite qui stagnent aussi vers 13 € de panier moyen par commande. Donc, petit point aussi sur le nombre de vendeurs uniques par mois. Il est en stagnation, hein, donc ça veut dire que vous êtes toujours aussi nombreux à faire des commandes par mois. Sachant que le nombre de clients uniques a baissé depuis le mois de mai, on avait fait un mois de mai exceptionnel, donc j'avais prévenu, hein, c'était normal qu'on voit une légère baisse, mais là ce que je m'attends c'est que hop, on remonte légèrement et tranquillement durant le mois de septembre. Le nombre de commandes par mois a baissé aussi en août. Août étant un mois relativement creux, on reste quand même dans une tendance bien supérieure à l'année dernière, puisque l'année dernière, on était, je crois, dans les 8000 ou 9000 commandes dans le mois, et je crois que je suis assez optimiste. Donc, ce qui fait qu'on est toujours en très large augmentation par rapport à l'année dernière, et que vous avez sans doute beaucoup travaillé encore cet été. Petit point aussi sur une stat qui me plaît bien, c'est les plus grosses commandes du mois précédent, la plus grosse étant à 3469 € avec toujours nos 1 € de commission sur 3469 €. Je vous laisse faire le calcul sur notre taux de commission, en tout cas sur le pourcentage qu'on vous prend sur une commande. C'est toujours très amusant de voir ça par rapport à d'autres sites. La météo mensuelle étant terminée, nous allons passer au top vendeur de l'été, donc juillet et août. Je vais surtout faire août, donc c'est disponible sur le forum, hein. N'hésitez pas à aller le voir, c'est Suzanne qui est en charge de ça, notre directrice marketing. On remarque donc que y a des nouveaux entrants, hein, surtout dans les vendeurs ayant généré le plus de revenus. Par exemple, Victoire par KO, qui n'était pas là les autres mois. Donc bravo à ceux qui font des entrées dans le top revenu. Comme quoi, hein, vous pouvez être nouveau vendeur et en quelques semaines, si vous appliquez les bons conseils, monter très très vite dans le top des revenus, voire même dans le top des ventes, et vous faire une place très rapidement sur 5 €. En général, je pense que ça prend, allez, on va dire entre 2 et 3 mois de se faire vraiment une place. Donc les gens et les vendeurs qui se disent c'est impossible de faire beaucoup de ventes rapidement sur 5 €, la réponse est non, mais il faut bien entendu appliquer les bons conseils que vous pouvez trouver partout, hein, que ce soit sur le forum, que ce soit dans les lives qui ont été faits, ou dans les newsletters que vous recevez, sont remplis en tout cas de bons conseils. On passe maintenant aux mises à jour de l'été. Donc, qu'est-ce qu'on a fait cet été? On a fait déjà les nouvelles statistiques vendeurs et qui préparaient donc la mise en place de notre algorithme. Donc, on en a très rapidement reparlé, hein, des statistiques vendeurs. Ce sont donc tout ce qui est ici, hein, sur la nouvelle présentation des microservices. Donc, ça affiche le taux de réponse moyen, le taux de prise en charge, le taux de complétion et le taux de respect des délais qui sont donc là pour préparer le nouvel algorithme qui rentre en production actuellement. Ça, j'en parlerai très longuement la semaine prochaine dans un live assez spécial où je rentrerai vraiment dans les détails de comment fonctionne le nouvel algorithme, comment il va vous mettre en avant, comment il va réagir par rapport à vos ventes, par rapport à ces statistiques-là. Et donc, surtout, ne manquez pas ce live assez exceptionnel la semaine prochaine. Si vous voulez vraiment tout comprendre et tout savoir sur cet algo, il faut vraiment être là. Si vous n'êtes pas là, regardez-le en replay. Donc on a mis ça en place. Bien entendu, il y a une question, hein, de la FAQ qui reprend tout. N'hésitez pas à la consulter, elle est extrêmement importante. Et donc ça, c'était notre première grosse mise à jour. La seconde grosse mise à jour, c'est le nouveau checkout. Donc le checkout, c'est le moment où un client, en tout cas, vous passe commande, et ça va être l'écran qui est donc juste ici, qui va lui permettre d'avoir un résumé de sa commande, de vous mettre ou non un pourboire. Ce qui est nouveau, hein, c'est surtout toute cette partie haute qui est complètement différente par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire le pourboire est bien plus mis en avant. Vous avez aussi un petit avertissement
et aussi explication sur ce qui va se passer après, parce que les clients en général ne savent pas ce qui se passe après un paiement, ils ne savent pas quand ils doivent vous transmettre des fichiers, ils ne savent pas exactement comment ça va se passer derrière. Donc là, on leur explique qu'une fois le paiement effectué, c'est à ce moment-là que vous pourrez discuter avec votre vendeur et lui transmettre l'ensemble de ce dont il a besoin pour effectuer votre commande. Ensuite, on a inversé en fait le bloc détail du tarif avec les coordonnées de facturation, puisque les coordonnées de facturation peuvent induire des changements dans le détail du tarif, surtout si par exemple vous êtes complètement étranger, vous n'avez pas de TVA. Donc le tarif change. C'est pour ça que ça on l'a mis en avant, pour que directement on ait le tarif définitif. Et on a bien séparé ce qui est versé au vendeur, ce qui est versé à 5 € et ce qui est versé donc finalement au total. Donc dans le reversement vendeur, si le vendeur est assujetti à la TVA, on le montre bien. Donc ça c'est finalement ce qui va toucher au final, et ça c'est ce qu'il va devoir reverser en termes de TVA. Avant finalement il n'y avait qu'un total. Et donc ça va permettre aussi aux clients de se dire, tiens, cette TVA là je vais pouvoir la récupérer. Donc finalement ça va leur faire une économie. Donc les frais, ça c'est notre commission, donc qui est soit de 1 €, soit de 20% en fonction du compte vendeur. Et ça c'est les frais bancaires que nous reversons donc en quasi-totalité à nos partenaires bancaires et qui contribuent à la sécurisation des paiements et à l'ensemble des logiciels dont on utilise, bien sûr, qui sont payants pour sécuriser les transactions. Et après, donc derrière le total, avec le total de ce que le vendeur paie. Et après, ça ne change pas, les méthodes de paiement qui sont tout en bas. Donc ce nouveau checkout est très très important, c'est une page qui est capitale, dont on ne s'était pas assez, en tout cas, arrêté. Et on espère qu'avec ça, ça va surtout permettre aussi de mettre un peu plus en avant le pourboire, et ça nous prépare à d'autres petites mises à jour qui viendront sur cette page et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc ça, c'était l'avant-dernière mise à jour. C'est ce qu'on a fait aussi cet été, c'est que nous avons mis en place des remboursements partiels. Alors attention, je vous vois déjà, ouah, comment ça je peux rembourser partiellement des commandes? Alors non, pas encore, mais avant cette mise à jour-là, on ne pouvait jamais faire de remboursement partiel, puisque la gestion de nos comptes séquestres était faite de telle manière qu'on ne pouvait que les vider complètement ou les remplir complètement, puisqu'un paiement fonctionne sur 5 € de manière assez simple. Le vendeur nous paie, cet argent-là on le met sur un compte séquestre, donc complètement à part, il est en sécurité, et une fois que la commande est terminée, le compte séquestre est vidé, l'argent vous revient et on déduit notre commission et les frais bancaires. Ce qui fait que ce compte séquestre, maintenant, on peut le vider partiellement, c'est-à-dire qu'on peut rendre une partie au vendeur et une partie au client. Donc ça, on l'a mis en place lors d'un litige. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour nous de régler des litiges, puisqu'on peut séparer les paiements entre vous et votre client. Donc si vous tombez d'accord pendant un litige, ou si on voit qu'un remboursement partiel peut être fait parce que c'est ce qui correspond à ce qui doit être fait, à ce moment-là, on clora le litige avec un remboursement partiel. À savoir que ce qu'on veut faire plus tard, bien entendu, c'est que directement dans une commande, vous puissiez rembourser partiellement un client et donc potentiellement annuler une option ou rendre une partie de l'argent à un client. Si par exemple vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller au bout de la commande, il vaut mieux la rembourser partiellement que perdre totalement le contenu de cette commande. Donc c'était une mise à jour finalement extrêmement importante pour nous, même si pour vous, vous n'en voyez en tout cas pas les bénéfices tout de suite. Je peux vous jurer que vous les verrez dans un petit moment. Maintenant, on passe au dernier sujet de ce live, c'est qu'est-ce qui vous attend pour la rentrée. Pour ça, je sors notre magnifique Trello, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. C'est donc un outil pour les nouveaux, en tout cas qui ne connaissent pas le Trello. On met ici vraiment tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on prévoit de faire, tout ce qu'on prévoit dans les 45 jours, dans les 6 mois, 6 à 12 mois et même prochainement. Donc vous pouvez avoir une vision globale de où on en est dans notre développement et ce qu'on prévoit plus tard. Je vous le remets, je le remets très très régulièrement, que ce soit sur Facebook ou sur Discord, mais n'oubliez pas de le consulter régulièrement
Je le mets à jour très régulièrement, donc même là ce matin, il a été mis à jour avec une nouvelle feature qui va arriver, qui est la page bon plan. Mais je vais en parler. Donc, pour détailler ce qui va arriver dans le mois de septembre, ou en tout cas, on va dire jusqu'à mi-octobre, hein, je me laisse toujours une petite marge de manœuvre. La première chose, c'est la nouvelle soumission de microservices et les tarifs à plus de 5 euros. On a vraiment bien avancé. En tout cas, tout le design est fait. Je peux vous dire que la nouvelle création de microservices, elle envoie du pâté. Par rapport à ce qui est fait actuellement, ça n'aura rien à voir. Il y a une gestion de brouillon, vous pourrez commencer à créer un microservice et reprendre l'édition plus tard. Vous aurez des retours qui seront beaucoup plus clairs, des retours de modération qui seront affichés beaucoup plus clairement. Vous pourrez ajouter beaucoup plus d'images, de vidéos, vous pourrez choisir l'ordre, vous pouvez choisir l'ordre des options. Il y a tout ce qui est gestion de la livraison express sera complètement différente parce que la livraison express sera définie par option et plus globalement sur un microservice. Vous aurez beaucoup d'assistance sur le nouveau formulaire de microservice. Bref, on espère que ça vous aidera à faire de super microservices et surtout au nouveau, de prendre en main beaucoup plus facilement l'outil qui, on sait maintenant, est assez complexe. Voilà. Donc, ça, c'est pour donc, la création de microservices et bien entendu, avec ça vient le prix de départ à plus de 5 euros. Donc, bien entendu, pour faire ça, il faut la nouvelle création de microservices parce que ça va être, ce nouveau formulaire va permettre d'inclure ce genre de choses. La condition pour ça, donc pour faire un prix de départ à plus de 5 euros, on l'a déjà défini, il faudra être professionnel sur 5 euros et être au moins de niveau 2 pour pouvoir débuter avec des prix à plus de 5 euros. Tout ce qui est particulier et non validé de niveau 2, vous ne pourrez pas, vous resterez donc à des tarifs qui commencent à 5 euros. Ce qui ne vous empêchera pas de vendre très cher, puisqu'actuellement, on a vu, il y a des commandes à plus de 3000 euros qui se font, même avec des prix qui commencent à 5 euros. Voilà. Donc, on y reviendra de toute façon, bien entendu, ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche de ce qui arrive, mais ça a vraiment bien commencé et le développement est en cours pour une release donc au plus optimiste fin du mois, au plus pessimiste courant octobre. Ensuite, on a la solution d'échange en direct, 5 euros direct. On remercie Suzanne pour cet échange en direct, 5 euros direct. Et celle qui fait les petits titres. Et voilà, elle a voulu faire un petit jeu de mots. Elle me regarde attentivement. Vous ne la voyez pas, mais elle me regarde attentivement. C'est très étrange. Alors, donc la solution d'échange en direct, 5 euros direct, on l'a remis en priorité parce qu'on sait que c'est absolument essentiel pour vous. Donc maintenant, on y travaille. Un développeur est à plein temps dessus. On est en train vraiment là de choisir la solution technique qu'on va mettre en place. Donc ça va permettre au compte, donc à 30 euros par mois, de pouvoir initier des appels quand ils le souhaitent avec des clients, pas l'inverse bien sûr, et de pouvoir activer ou non cette fonctionnalité pour l'ensemble de leurs microservices. Voilà en gros le résumé de la fonctionnalité. Quand on aura choisi la solution technique et quand elle sera à peu près implémentée, je reviendrai dessus sur exactement son fonctionnement. Est-ce que vous pourrez faire de la visio? Est-ce que vous pourrez partager l'écran? Est-ce que vous pouvez faire que de la voix? Tout ça, on y reviendra, mais en gros, ce sera ça. Et ça va venir assez rapidement, puisque c'est mis en priorité et c'est à venir dans les 45 jours. La dernière, c'est les avantages spécialement pour les vendeurs. Notre service marketing, attention, notre gros service marketing composé de 2 personnes, c'est déjà pas mal, est en train de vous concocter une page 100% dédiée à vous vendeurs pour vous obtenir des offres sur les outils que vous pouvez utiliser ou que vous êtes amené à utiliser.
dans votre quotidien. Donc ce sera des offres par exemple sur des abonnements, que ce soit Shopify, Canva et j'en passe. On essaie de négocier des tarifs qui sont spécialement dédiés à 5 euros, donc qui sont plus avantageux que ce qui se font ailleurs. Et on va essayer de le faire pour le maximum d'outils possibles. Ça sera gratuit pour vous, ça n'engagera rien. Vous aurez juste à en profiter. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ça sera disponible pour l'ensemble des vendeurs, quelles que soient leurs offres. Ah oui, j'oubliais, important, même si c'est pas pour le courant septembre, c'est que nous avons une nouvelle date pour notre 5 Euro Connect. C'est le 28 novembre. Donc, si la situation se maintient, bien entendu, donc je mets pas mal de si, mais notre nouvelle date serait donc le 28 novembre à Paris toujours, disons que ça serait la même recette. Donc je rappelle que c'est un événement 100% dédié aux vendeurs, où on invitera à peu près une centaine de vendeurs à prendre part à des présentations, des conférences, des aides personnalisées pendant toute une journée à Paris. On en parlera donc, je pense, de manière un petit peu plus claire dans le courant du mois, où on vous expliquera exactement ce qui vous attend et comment vous pouvez vous inscrire. Et bien voilà, je suis venu à bout de ce nouveau, en tout cas, de cette rentrée, de ce live de rentrée. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a appris plein de trucs. Donc courant ce mois-ci, la semaine prochaine, ne manquez pas notre live spécial sur lequel je vais décortiquer de A à Z de comment fonctionne le nouvel algorithme, comment vous pouvez en tirer profit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, ce sera un entretien avec Shopify. Voilà, je recevrai une personne de chez Shopify en interview. Et on finira sans doute par une interview de vendeur ou un autre sujet qui peut vous aider dans votre quotidien pour en tout cas vous aider à mieux vendre et aller plus loin avec la plateforme. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la semaine prochaine et bonne vente. Bye bye.